Jean-François, je te propose en quelques minutes à la fois de compléter ce côté ARCUP sur lequel Jean-Louis... Non, moi, ce que j'aurais un peu envie de dire, c'est que moi, alors, j'ai trouvé super riche et intéressant de vous entendre tous ici. Bon, il y a une partie quand même de cette histoire que j'ai vécue, enfant, adolescent, et il y a quelque chose qui me frappe dans tout ce qui a pu être dit là, c'est de quelle manière, de quelle façon les collectes en tant que telles étaient imbriquées avec une démarche qui allait bien en amont, bien en aval, bien au-delà, et qui enveloppait toutes ces choses-là. Le fait, et ça fait partie des choses que moi j'ai vécues aussi, le fait que de cette envie, cette volonté, cette nécessité, ces trois strates dont parlait Maurice, c'est de réinvestir tout de suite, et on en a parlé bien des fois avec Viviane notamment récemment, enfin, il y a quelque temps, mais l'envie de transmettre rapidement pour que les choses ne soient pas oubliées. Il y a une chose dont les collecteurs de ces années-là n'étaient pas, je pense, complètement conscients, c'est que dans le même temps, ils constituaient un patrimoine qui était un patrimoine qui existe encore aujourd'hui, qui est effectivement des photos, des bandes, des cassettes, des choses qui ont été numérisées, des choses qui ne sont pas encore malheureusement, des cahiers d'enquête oubliés puis dans des cartons qui, quand ils ressortent, nous apprennent des choses fantastiques. Moi j'ai le souvenir d'être allé voir Maurice avec son cahier de notation de danse du stage de 73 à Noirmoutier, et où il découvrait les notes qu'il avait prises à l'époque et où il était pratiquement capable de nous les interpréter en quelque sorte. Et je pense que toutes ces choses-là, alors c'est vrai qu'au plan méthodologique on pointe des imperfections, qu'en plus dans les interprétations qui ont pu être faites par nous, par les gens, dans la restitution immédiate, dans la transmission immédiate, dans la volonté de montrer des choses sans peut-être avoir tout à fait compris tous les tenants et les aboutissants, n'empêche que le fond il existe, enfin le fond, les fonds ils existent, et ils sont présents, et aujourd'hui le travail d'un certain nombre de gens qui consiste à retourner vers ces fonds, Jean-Louis en a parlé un petit peu, et à se re-questionner par rapport à ça, mais c'est formidable. Donc je pense que au-delà de la démarche qui existe encore aujourd'hui, enfin, moi je suis moins pessimiste que Pierrot sur le devenir associatif, on va dire, de ce travail. Je pense que ça ne sera jamais vécu exactement de la même façon, mais il y a toujours des choses qui se font. Il y a toujours des jeunes musiciens, par exemple, qui s'intéressent au fond, etc. Mais moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que au-delà de ça, le travail qui a été mené par les collecteurs autour des années 70, on va dire, c'est un travail qui reste, qui était phénoménal, qui est disparate. Il y a des choses qui sont... Bon, enfin, je pense, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ce matin. Je suppose que vous avez évoqué le fait que des jeunes... Moi, quand mes premières enquêtes, j'avais 13 ans. Les premiers moments où je suis parti avec Janie, je suis parti en enquête tout seul, j'avais 16 ans, parce que j'avais une mobilette. Donc l'UR sur le porte-bagages de la mobilette. Et l'été, on prenait les communes à taille, et on faisait tous les villages, et on allait voir tous les anciens des villages, avec des questionnaires à la mort. Moi, vous avez tout dit, je suppose, là-dessus. Mais n'empêche que même ce travail-là, même ces enquêtes mal faites, ces enquêtes où, malgré tout, les archives restent, et elles sont précieuses. C'est un bien précieux qui nous est commun. Voilà. Juste pour rajouter ça, alors c'est vrai qu'on pouvait être un peu frustré sur l'idée qu'effectivement souvent on avait les éléments de la tradition orale sans savoir comment, qui, quoi, comment ça venait. Alors c'est vrai que dans l'idée de construire l'enquête, ça aurait pu s'imaginer un tant soit peu. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est le travail a posteriori qui est aussi intéressant. Ça veut dire que du coup, quand il s'agit de travailler sur une thématique bien particulière et de constituer l'analyse d'un corpus ou d'un individu,
je veux dire, c'est un prétexte aussi à retourner voir et les enfants, la famille, etc., pour essayer de reconstruire un peu ces éléments manquants. Alors évidemment, d'exhumer les cahiers d'enquête, par exemple. Par exemple. Voilà. Et non, mais non, c'est ça, je pense que c'est important parce que c'est un bon prétexte. Et de collecter les collecteurs. Oui, parce que ça, je l'ai vu. C'est à peu près notre entreprise. Alors, donc je voulais juste terminer. C'est la vache qui rit. C'est la vache qui rit. Juste terminer, parce que du coup... Une mise en abîme, comme on dit. Oui, c'est ça. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'était de... Donc, enfin, oui, on l'a évoqué. Et alors, il me l'a enlevé. Mais ça veut dire que moi, par exemple, j'ai eu cette envie, c'était pas forcément toujours porté par les uns et les autres, mais cette envie justement de collecter les collecteurs. Oui, et j'ai commencé les enquêtes. Et donc il y a 10 enquêtes. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, moi j'avais besoin d'une contextualisation. C'est vrai qu'on n'a pas été aussi succinct et rapide que ça, moi j'allais au détail. C'est vrai que Vallière, il va me parler pendant 2h30 de sa petite enfance. Ce qui est très intéressant. On connaît. A-t-il sa chambre? Et donc c'est intéressant parce que, effectivement, il y a vraiment à pousser ce contexte social, religieux qui était très présent chez lui, pour voir les orientations que les uns et les autres ont prises. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut passer du temps. Enfin, c'est des enquêtes ethnographiques, ethnologiques. Voilà. Mais ça veut dire que là, on a un regard très succinct. Et si on fouille, on s'aperçoit que c'est... Il y a beaucoup de choses on va dire. Mais voilà. Voilà. Donc ça, il faut s'inscrire dans l'histoire d'imaginer un peu. On n'en a pas vu une dixième. On laissera peut-être le mot de la fin à Josette pour cette journée. Ce que je voulais moi vous dire, c'est que l'on soit en train d'ouvrir une petite trappe sur laquelle il y a beaucoup de liens à faire par rapport à des démarches qui ont déjà été faites, dont celle dont tu parles, Jean-Louis, c'est absolument une évidence. Qu'il y ait beaucoup à faire derrière, ça l'est non moins, mais qu'il y ait aussi ici et en ce terrain de manière large des particularités qui se doivent d'être notées est indéniable. Pour avoir vécu ces journées collecteurs dans ce format-là telles qu'elles sont mises en place sur d'autres régions, on voit bien que les témoignages sont très très différents, que les approches, tout en étant dans une même chronologie et embarquées par une même dynamique qui dépasse complètement l'implantation géoculturelle, il s'est passé ici quelque chose de très très fort, serait-ce que dans cet élan collectif qui a structuré le mouvement et qui de là lui a donné une force absolument impensable, qui se dégage mais très nettement là depuis ce matin de nouveau, et qui fait qu'il y a eu cette réflexion et ce regard sur ce que vous étiez en train de faire qui s'est posé de manière analytique très rapidement et qui de là a généré, là où vous pointez des erreurs, a généré une prise de conscience pour rectifier justement en permanence le tir et d'autres façons d'affiner ou de pousser ces élans de collectage qui font que je pense qu'il n'y a vraiment pas à rougir de ce fonds qui est constitué ici, qui est d'une richesse absolument extraordinaire. De remercier à tous. Oui, je serais prêt à la parole à Jean-Jacques. Voilà, c'est ça. C'est que il y a juste 2 secondes pour rebondir sur ce qu'elle dit, c'est que les films là les peu de films qui ont été faits, mais moi je les ai vu quelques-uns qu'il y a 2 ans, des extraits, et avec des compléments de notes, et ben, on va retourner voir des gens, les familles, pour avoir des renseignements, pour faire des... Oui, alors donc justement, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc au-delà, ce que j'ai dit ce matin, tout ce qui nous restait à faire entre collecter les collecteurs, cette relation entre le collecteur et le créateur d'objets artistiques, etc. Mais aussi savoir, parce que là, il y a quand même une certaine frustration. Moi en tout cas je ressens ça sur le fait que tous vous avez quand même préparé un certain nombre de choses par rapport à votre vécu et à ce parcours, que évidemment le nombre fait que et le format fait que on n'a pas le temps de tout dire, et que moi ce qui m'intéresserait aussi c'est qu'on puisse discuter de
vous en êtes où aujourd'hui? Parce qu'on a parlé quand même d'une certaine époque, je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais on a bien vu tout à l'heure en discutant à table, etc. Le chantier, il n'est pas fini. Certains d'entre vous continuent, peut-être même tous, continuent, enfin je pense que c'est tous, continuent ce travail aujourd'hui sous une autre forme, parce qu'évidemment on a du recul, on a affiné nos méthodes, etc. Donc ça aussi c'est intéressant de pouvoir aller un petit peu plus en profondeur. Et une autre sollicitation que nous aurons, nous, au niveau de l'UPCP Métive et du CERDO, c'est que vous allez très rapidement être sollicités pour, alors certains d'entre vous le savent, pour être contributeurs de la base de données, donc la version que nous sommes en train de mettre en place, enfin qui est en place, mais voilà, et justement pour affiner les fonds que vous avez donc déposés au CERDO, affiner la contextualisation de l'identification, voilà. Donc ça fait aussi partie des chantiers. Enfin voilà, il y en a toute une liste qu'on pourrait faire. En tout cas, voilà, moi je ne vais pas être plus longue et évidemment je m'associe à Marlène qui vous a remercié de votre présence, de votre attention. On va être obligé de se quitter assez vite pour ce qui concerne la salle, parce que la médiathèque ferme à 18h et il nous faut avoir tout rangé avant 18h. Voilà, donc, mais on peut continuer dans le hall qui ne ferme pas. Hein. Donc, Jean-Jacques. Très rapidement, juste vous remercier pour votre... Toi qui étais l'organisateur pour cet échange très riche et pour votre enthousiasme. C'est vrai que d'un côté, dans la mise en œuvre de la collecte, on voit ici des choses assez différentes de ce qu'on a commencé de constater ailleurs. Et en même temps, il y a quand même des grands traits qui vous relient à tout ce mouvement. Et voilà, nous, on débute un cheminement et j'espère qu'on restera associés vers une nouvelle étape pour mettre en commun ou croiser les regards sur ce qui fait à la fois la particularité et les constantes de ce mouvement de collecte. Dans tous les cas, encore merci. Pour moi, c'était très enrichissant, puisqu'évidemment, je découvre complètement la région. Et sans compter, pour le coup, anecdote, moi, pour certains d'entre vous, l'impression de vous connaître depuis je ne sais combien de temps, donc de connaître votre démarche, d'avoir écouté les enregistrements que Jean-Louis avait initiés, et pour autant on apprend toujours quantité de choses. Donc ça, c'est absolument, c'est un puissant fond. Et puis il y a le regard de chacun. Enfin, moi, ce qui m'a séduit aussi dans tout ce qui s'est passé cet après-midi, c'est que moi j'ai mon propre regard sur cette histoire et je l'ai vécu aussi d'une certaine manière. Et en fait, avoir le regard de chacun est assez intéressant sur les mêmes événements, sur les mêmes vécus. Les gens peuvent l'avoir vécu effectivement de façon différente. Et ça, c'est intéressant en soi. Aussi bien par rapport même à votre démarche sur